événements. La transition d'un poste à un autre d'un grand homme, Dr Ernst Robert Jasmin, et l'arrivée de nouveau directeur départemental sanitaire du Nord. Pour rendre officielle cette cérémonie, mettons-nous debout pour entonner le deuxième couplet de la dessalinienne pour les aïeux, pour la patrie, qui sera suivi d'une courte prière par le pasteur Sénélon Étienne. Honneur et mérite à Dr Ernst Robert Jasmin. Le ministère de la Santé publique et de la Population lui témoigne sa gratitude et sa reconnaissance pour les nombreuses années dédiées au bien-être de la communauté haïtienne en général et celle du Nord en particulier. Fait à Port-au-Prince le 19 février 2025, Dr Bertrand Sinal, ministre. Je salue les autorités et les notables ici présents. Et je salue le directeur du cabinet du ministre, Madame la directrice des ressources humaines du ministère, Mesdames, Messieurs les cadres de la direction sanitaire et du département sanitaire du Nord, Monsieur le directeur départemental du Dr Charles, distingués invités, membres de la presse. Aujourd'hui, je bénis d'abord le nom de mon Dieu qui m'a soutenu jusque-là. Je fus installé à la direction en février 2003, poste que j'avais accepté avec beaucoup de réticence et d'appréhension, compte tenu du contexte d'alors. Je ne pensais guère y rester plus de 3 à 6 mois. Et j'avais même promis à mes anciens collaborateurs de l'hôpital de la Rivière du Nord que je laissais dans une ambiance d'enterrement de leur revenir. Je me suis attelé à la tâche avec autant d'engagement et de professionnalisme possible. Et me voici 22 ans après, au prix d'abnégation et de sacrifice que je ne peux pas exprimer là, je suis resté le même moi-même. Fier d'avoir tout donné pour servir, je laisse le poste sans remords, mais avec peut-être le regret de n'avoir pas pu réaliser tout ce dont j'avais rêvé. Je salue le courage et les sacrifices des collaborateurs, tant au niveau de la direction sanitaire qu'au niveau des institutions. Je salue les partenaires qui nous ont accompagnés. Je remercie ma famille qui a souffert et qui se réjouit aujourd'hui. Une salutation spéciale au Dr Geoffroy, qui m'a intronisé dans la fonction publique sans moi. Ça c'est une histoire parce que là encore j'ai été intronisé dans la fonction publique sans moi, comme imposé. Donc je remercie et je souhaite beaucoup de courage et de succès à mon successeur à cette tâche difficile, mais si noble. Et j'encourage tous les acteurs du système à continuer avec plus d'ardeur et d'empathie pour le bien-être de notre population. Vive la DSN, merci beaucoup. Aujourd'hui, sur instruction du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, nous sommes là pour un événement d'une double dimension. Nous venons d'honorer le docteur Ernst Robert Jasmin. C'est la première étape de la cérémonie pour ses 39 années au service public, dont 22 comme directeur dans le département du Nord. Et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de l'applaudir. La deuxième dimension de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est justement pour placer à la tête de cette direction départementale sanitaire
un nouveau directeur, c'est le docteur Hans Humboldt Astrel Jasmin et Charles. Ils sont tous deux fils du département du Nord. On est bien conscient que le contexte actuel est extrêmement difficile, avec une situation sanitaire très complexe. Et selon les derniers chiffres de l'enquête de l'EBUS, 40% de la population n'ont pas accès aux soins. 124 sections communales sont dépourvues de structures sanitaires. Il y a un gap au niveau des ressources humaines, du personnel, un manque de près de 27 000 professionnels de la santé avant la migration de Biden et tous les autres. Une situation vraiment complexe. Cependant, la loi, à travers la Constitution de 1987, dans son article 19, fait obligation à l'État. L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la santé à tous les citoyens, indépendamment de sa situation géographique et de ses conditions économiques. Les défis sont nombreux. On ne peut pas tout réaliser durant le passage du ministre. C'est pour ça qu'il a fixé ses priorités au nombre de 3. Le premier grand pilier qu'il souhaite aborder, c'est l'accès aux soins. Il nous faut améliorer l'offre de santé, l'offre des services de santé en Haïti. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de dire au docteur Charles qu'il ne sera pas seulement directeur du Cap haïtien, sinon directeur du département du Nord, avec ses 19 communes et ses différentes localités. Le deuxième pilier, c'est le financement pour les couches vulnérables, parce qu'il n'est pas normal que le monde continue à mourir parce que n'y a pas d'argent, notamment les femmes enceintes et les enfants. Pour un seul épisode de maladie, ou qu'à trouver une situation côté que pour une famille qui est décapitalisée au même titre que c'est un kidnapping qui est fait, parce que tout simplement, votre monde qui est malade, ce que nous appelons en santé publique des dépenses catastrophiques. La dernière priorité, peut-être la plus importante, c'est la prévention et la sensibilisation. Et le ministre le répète chaque jour, nous n'avons jamais assez d'argent pour nous prendre soin haïtien si nous avons quitté tout tomber malade. Voilà pourquoi le plus important, et la vraie mission du ministère de la Santé, c'est d'éviter que la population tombe malade. Donc, dans ce sens, le ministre compte sur le support et la collaboration de tous les acteurs du système, notamment, et je le dis, les agents de santé. Tout ceci sur un fond de décentralisation, car durant son passage, il ne s'agira plus de la République de Port-au-Prince, sinon que toute population doit prendre en considération de différentes actions qui a posées dans le gouvernement stable. Aujourd'hui, nous sommes là pour un repositionnement et le ministre a insisté sur ce mot repositionnement car il n'y a pas de chasse aux sorcières. Le docteur Jasmin ne va pas partir. Il est appelé à servir l'État à une autre dimension. Il sera membre du Haut Comité de supervision sanitaire dont les termes de référence seront connus très bientôt et sera du coup attaché au bureau du ministre. Même si son travail ne sera pas déplacé dans le département, il supervisera notamment les départements du Nord et de l'Antiloupe. Il s'agira pour le docteur Humboldt, qui est un jeune, compétent, proactif, et je dis bien proactif,
avec toute sa fougue. Il est un franc technicien et a eu une expérience au niveau de management où il a fait montre son leadership. Et c'est pour cette raison que le ministre a décidé de faire choix de ce jeune médecin comme le nouveau directeur du département sanitaire du Nord. C'est comme dans un match de football, tous les joueurs sont bons, mais parfois il faut déplacer pour joindre le meilleur résultat et pour que une équipe qui est efficace. Et parfois les changements sont extrêmement importants. Le ministre m'a conféré tous les pouvoirs pour installer aujourd'hui le nouveau directeur du département du Nord. Je sais que c'est une activité solennelle. Déjà, vous avez bien choisi et de commencer avec l'hymne national, le deuxième couplet. Mais il n'y a pas que le chant joyeux, il y a le mourir aussi. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je crois que ça fait 22 ans que vous n'avez jamais vu une passation de directeur. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir, c'est un honneur pour vous présenter, mesdames, messieurs, le nouveau directeur du département du Nord, le docteur Hans Humboldt Scharl. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Santé, Madame la directrice des ressources humaines du MSPP, Monsieur le directeur sortant de la DSN, distingués invités, amis et proches. C'est avec humilité et un profond sens de responsabilité que je prends aujourd'hui la direction de la santé pour le département du Nord. J'exprime ma reconnaissance envers le ministre de la Santé, le Dr Bertrand Sinal et son cabinet pour la confiance passée en moi à ce moment critique pour notre système de santé. Le ministre l'a rappelé avec justesse, l'accès aux soins de santé est un droit humain fondamental. Ce droit est aujourd'hui menacé par une crise sécuritaire sans précédent qui entrave le fonctionnement de nos structures et met en péril la vie de nos concitoyens. Malgré ces défis, nous n'avons pas le droit à l'inaction. La santé est un besoin constant et notre devoir est d'y répondre avec courage et engagement. Conscient de l'urgence, notre action dans le Nord s'articulera autour de 3 axes majeurs, en cohérence avec la vision ministérielle. L'accessibilité et la continuité des soins. L'urgence immédiate est de garantir que les structures sanitaires fonctionnent malgré l'instabilité. Les hôpitaux et centres de santé du Nord doivent demeurer des piliers de résilience. Nous avons assuré leur accessibilité, notamment pour les déplacés internes qui affluent de notre département. Cela nécessitera une meilleure coordination avec les autorités locales et une mobilisation accrue de nos partenaires. La santé materno-infantile, une priorité incontournable. Aucun enfant ne devrait mourir faute de soins. Aucune femme enceinte ne devrait affronter seule les risques de l'accouchement sans assistance médicale. Nous renforcerons les services de santé maternelle et infantile en misant sur la formation des professionnels, l'amélioration des infrastructures et l'accès aux soins d'urgence pour toute femme enceinte, active bébé qui fait faible. La prévention et l'innovation en santé publique. Notre rôle n'est pas seulement de soigner, mais aussi d'anticiper et de protéger. La prévention doit être au cœur de notre stratégie. Nous travaillerons au renforcement des campagnes de sensibilisation et de vaccination, tout en intégrant de nouvelles initiatives comme le projet de création de centres de simulation et formation continue pour améliorer les compétences des professionnels de la santé afin de réduire les erreurs médicales et améliorer la qualité des soins. Il serait opportun aussi d'innover avec le projet de Télésanté Nord pour combler le manque de spécialistes dans certaines communes en déployant un programme de téléconsultation pour les patients dans les zones reculées, avec des connexions aux spécialistes basés dans les grandes villes comme Cap-Haïtien. Par exemple, consultation en santé mentale,
en endocrinologie ou en cardiologie via des plateformes numériques. Que dire de la modernisation des systèmes de gestion des données sanitaires? Nous sommes à l'heure de la révolution technologique. Nous devons profiter pour renforcer le suivi des indicateurs sanitaires pour une meilleure prise de décision. En implémentant un système électronique de collecte et d'analyse des données de santé dans les hôpitaux et centres de santé. Ces engagements ne sont pas de cette intention. Ils seront le socle de notre action. Ils nécessiteront une approche concertée, un travail d'équipe et une gestion rigoureuse des ressources. Je rends hommage à mon prédécesseur, le docteur Ernst Robert Jasmin, pour les efforts consentis durant près de 2 décennies à la tête de cette direction. Son dévouement a permis d'asseoir les bases sur lesquelles nous devons aujourd'hui bâtir un système plus fort et plus résilient. Docteur Jasmin, moi assure que vous-même comme premier consultant, moi. Expérience pauvre dans telle direction ça pendant 22 années, nous servons équipe là pour continuer à améliorer les soins pour malades. Le changement ne doit pas être une rupture, mais une continuité renforcée. Je ne suis pas ici pour simplement succéder, mais pour poursuivre, consolider et transformer. Ensemble, avec détermination et courage, nous ferons du département du Nord un modèle de gestion sanitaire efficace. Mes amis, Chaylalou, moi je ne vais pas capoter pour votre point. Si nous voulons un bel résultat que tout le monde attend dans le département, si vous connaissez pas notre arrivé, c'est ça que fait. Équipe là, ouvrez bras, attendons-nous pour nous travailler main en main, pour nous capables de jouer un changement pour tout assurer pour le département. Mes remerciements vont à toutes les équipes de la direction sanitaire du Nord, au personnel de santé, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à vous tous ici présents pour votre soutien et votre engagement. Nous avons un défi immense devant nous, mais nous avons aussi une responsabilité historique. Le travail commence dès aujourd'hui et soyez assurés que ce sera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec respect et engagement, merci. Je vais improviser un peu. Désolé, je vais remettre la lettre de Dr Charles au Dr Jasmin. C'est un lapsus révélateur. Lapsus, ça fait tout le temps que ça me fait. Et je remets. Non. Ça, c'est tout. C'est seulement la lettre du Dr Charles, que c'est le Dr Jasmin qui va lui remettre cette lettre. Un signe, symboliquement, c'est la passation du flambeau. Bon. Donc, Charles, je vous invite à avancer pour exprimer votre lettre d'affectation à la direction sanitaire du Nord. Donc, comme on dit, j'apprécie vraiment l'honneur que le ministre m'a fait aussi pour continuer à travailler, la confiance qu'il a encore gardée en moi pour continuer à travailler. Et je vous remets cette lettre et comme vous l'avez demandé, je suis toujours là pour tout conseil, tout encadrement. Merci, Dr Jasmin. Je vous souhaite cette lettre avec humilité, respect et engagement.